En Cavale présente le calendrier de l'aventure pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 23 sur 24 d'une enquête aussi mystérieuse que délicieuse, l'opération Baba Ganache. Miam miam. Chut, c'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Tout s'emballe dans l'opération Baba Ganache. La duchesse de Sucrétine a réussi à contaminer toute la production via la tuyauterie de la cuisine de la suprême Maïté. Le seul espoir qu'il reste à Astro et Polka est de réussir à bloquer la livraison des pâtisseries en bloquant les issues de la fabrique. Les 3 gardiens, enfermés dans le bureau de la duchesse, ont trouvé la télécommande de contrôle des sorties. Mais cette télécommande est protégée par un code. Les enfants espions ont-ils réussi à élucider cette nouvelle énigme ? « 23 décembre, 8h20, dans la salle des tests. Polka, assis dans le grand fauteuil vert face aux écrans de contrôle de la fabrique, se réveille en sursaut. Qu'est-ce que... Confiture. Confiture ? Oh mais oui ! Le mot confiture surligné de vert brille et clignote à l'écran. Confiture. Confiture. Mayday, Mayday les gardiens, ici Polka. Je répète, ici Polka. J'ai votre code. 23 décembre, 8h22, dans le bureau de la duchesse. Mayday, Mayday les gardiens, ici Polka. Je répète, ici Polka. J'ai votre code. Les 3 gardiens, endormis sur la petite banquette de la duchesse, se réveillent paniqués. Bonté divine, Polka, moins fort. Pas le temps. Confiture, c'est confiture. Maïté récupère la télécommande rose et pianote sur les touches. Télécommande activée. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Oh, non! Hors de question que je parle à une machine, moi! Je n'ai pas compris votre question. Mais je te demande de rien, moi! Je déteste ces machins-là! Je n'ai pas compris votre question. Passez-moi le combiné. Bonjour, nous souhaitons fermer... Je n'ai pas compris votre question. Laissez-moi finir, enfin. Nous aimerions fermer... Je n'ai pas compris votre question. Oh! Passez-moi ça. Fermez les sorties. Pour fermer une sortie de la fabrique, dites le numéro de la sortie. Sortie 1. Sortie 1, désactivée. Le portail est bloqué. Sortie 3. Sortie 3, désactivée. Le portail est bloqué. Et sortie de... Pardon, mais je ne comprends pas votre accent. Non mais, pour qui elle se prend cette heure? Sortie 2. Sortie 2 en activité. Je ne peux pas bloquer cette sortie. Le mode manuel a été enclenché. Silence dans la pièce. Les 3 gardiens se regardent déconfits. Polka, vous avez entendu ça? Malheureusement, oui. Cela signifie que tout repose désormais sur Astro. 23 décembre, au même moment, au niveau de la source de chocolat chaud. Astro est tapie dans l'ombre de la locomotive à côté du passe-plat. Juste en dessous d'elle, la duchesse de Sucrétine regarde les jolis paquets colorés contenant les créations gourmandes contaminées sortir sur le tapis roulant. Sortie 1 et sortie 3 désactivées. Aucune marchandise ne peut transiter par ces issues. Comme c'est original. Et comme si je ne m'y attendais pas. Bien détourné toutes les esquisses, gourmandises vers le passe-plat qui mène à la sortie 2. Heureusement que je l'avais bloqué en mode manuel. Astro sait qu'elle a très peu de temps devant elle. Je dois trouver un moyen de bloquer l'accès au passe-plat une bonne fois pour toutes. Si seulement... Astro s'arrête net. Assise par terre derrière le wagon,
elle remarque une inscription sur le côté. Explosif. Explosif? Un wagon de bonbons explosifs? Elle se penche pour lire de plus près. Danger. Ce wagon contient des bonbons qui explosent s'ils sont mis au contact des liquides. Les éloigner à tout prix. Ah, la poisse! Je suis trop loin de la source de chocolat chaud. Astro regarde partout autour d'elle. Le piège. Il faut que je trouve l'allumage de ce satané piège. La duchesse se rapproche des escaliers et commence à remonter vers Astro, mais ne l'a pas encore vue. Duchesse! Duchesse! 23 décembre, 3 secondes avant, dans la salle des tests. Polka a enfin trouvé l'emplacement exact du piège. Assis devant les écrans de contrôle, il s'apprête à donner l'information à Astro quand il voit toute la scène. La duchesse est à ça de découvrir Astro en planque juste au-dessus d'elle, entre le passe-plat et la locomotive. Oula, ok, il est temps de faire diversion. Duchesse! Duchesse! Sur son écran, la duchesse se fige. Duchesse! On vous a déjà dit que duchesse ça rimait avec poil aux fesses? Polka n'est pas très inspirée, mais sa diversion a l'air de fonctionner. La duchesse a l'air furax et descend les escaliers vers les tapis roulants, laissant une marge de manœuvre à Astro. Petite vermine d'écureuil, tu n'es pas encore en sucre. Eh non, j'ai meilleure mine que vous. Mais mon ami Astro me manque. Elle n'est pas avec toi, la sale gamine? À l'écran, Polka voit Astro lui faire des grands signes. Elle a compris qu'il lui adressait un message. Non, elle cherche à vous arrêter, car vous êtes complètement jeté. Jeté! Jeté! 23 décembre, dans la fabrique. Jeté! Jeté! Non mais c'est vous qui êtes complètement zinzin, mon pauvre Polka. Vous me faites perdre mon temps. Jeté! Jeté! Astro lève la tête et fait un grand sourire. Sacré Polka, message reçu. Le piège se situe en ET. Les enfants espions, je compte sur vous pour ouvrir les vannes de chocolat et faire exploser ce wagon pendant que je file me mettre à l'abri. À vous! Appel aux enfants espions. C'est un moment crucial pour l'opération Baba Ganache. Astro a besoin de vous pour que vous déclenchiez le piège de la fabrique pour enfin neutraliser la duchesse. Vous avez entendu Astro? Message reçu. Le piège se situe en ET. Ouvrez vite la case du jour pour activer le piège et tout faire exploser. Nous reprendrons contact avec vous demain. Bon courage pour la suite de l'enquête. Bonjour les enfants espions, c'est Diane. L'enquête touche bientôt à sa fin. Et je n'ai même pas encore eu le temps de vous parler de l'histoire de la pâtisserie. Laissez-moi enfiler mes lunettes, en plus de ma toque, bougez pas, j'arrive. Promis, je ne serai pas longue, et je vous donne que quelques anecdotes croustillantes. L'histoire de la pâtisserie a débuté il y a 7000 ans en Grèce. Depuis, elle n'a pas cessé de s'enrichir et de se développer autour des goûts, des modes et des traditions culinaires. Chacune des pâtisseries présentées ici est à la fois indémodable et évolutive. Un mouvement perpétuel qui ravit au fil des siècles des générations de gourmands. L'histoire de la pâtisserie est liée à celle des produits de base. La farine, par exemple, était déjà utilisée dès l'âge de pierre. C'est pour cela qu'on y trouvait déjà des galettes. Au Moyen-Âge, l'arrivée du sucre bouleverse la pâtisserie. Les possibilités deviennent infinies. C'est à cette époque que l'on découvre notamment le fameux muffin. À la Renaissance, le dessert Mont Blanc voit le jour, qui tient son nom de la plus haute montagne d'Europe dans les Alpes. C'est un délice hivernal constitué de meringues, de chantilly et de crème de marron. Au XVIIe siècle, on verra la naissance du financier et du millefeuille. Au XVIIIe siècle, c'est dans les cuisines d'un couvent que serait né le cannelé. Le XVIIIe siècle a vu aussi naître la madeleine. Et c'est au XIXe siècle
que les grands noms de la pâtisserie, parmi eux le père de la pâtisserie moderne, Antonin Carême, inventeur du feuilletage à 5 tours, décide de fourrer la pâte à choux de crème pâtissière et d'y ajouter un glaçage sucré. La gourmandise plaît tellement que les gourmands la mangent en un éclair. Voilà comment cette pâtisserie est née. Et pour en savoir plus, demandez à vos parents de vous acheter un livre sur l'histoire de la pâtisserie.